Je tiens encore à dire merci à Dieu pour l'exaucement de nos prières, pour la grâce, pour sa bonté et sa fidélité. Amen. Amen. Pour ceux qui sont toujours connectés au programme de l'Église, je crois bien que le dimanche passé, nous étions dans notre thème sur le combat spirituel. On a parlé déjà de toutes les armes de Dieu qu'on a détaillées. Et puis nous étions sur le point qui peut mener le combat spirituel. Parce que les chrétiens pensent que tout le monde peut s'élever comme ça. Ils commencent à chasser les démons, commencent à combattre. Et il a la victoire. Comme c'est une habitude, dans les églises quand on rentre, on commence à combattre fort. Et les gens pensent que les choses sont en train de s'exécuter plutôt dans le monde spirituel. Après toutes ces années dans le ministère, 18 ans en train de diriger les amis de Jésus sous la grâce de Dieu, on voit que plus les gens combattent des fois, plus ils ont des problèmes. Plus ils font des combats spirituels, plus ça ne marche pas dans leur vie. Suite à toutes ces observations, j'ai posé beaucoup de questions à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi plus les enfants de Dieu en train de combattre Satan, combattre la pauvreté, ils sont encore plus pauvres. Plus ils combattent l'échec, ils sont encore dans l'échec. Plus ils combattent le blocage se multiplie. C'est là que je suis rentré dans la présence de Dieu pour lui demander, Seigneur, explique-moi, enseigne-moi ta parole. C'est là que Dieu m'a d'abord redonné encore l'enseignement sur les armes spirituelles. Vous savez, dans les églises, on utilise ces armes-là comme on utilisait les armes physiques. C'est là que Dieu m'a dit, mon fils, les armes spirituelles là ne sont pas comme les armes physiques. Que ces armes-là, c'est toute une vie, c'est le comportement du croyant, du combattant. Ça, c'était la première révélation. Il dit, ah Seigneur. C'est-à-dire, toutes les années là, on prenait le feu du Saint-Esprit. On prenait la ceinture de vérité, le casque du salut pour combattre l'ennemi. Oh Dieu. Ça ne devait pas être comme les armes qu'on prenait. Et puis Dieu me dit, mon fils, regarde bien dans Ephésiens chapitre 6, où l'apôtre Paul, mon fils, vous parle des armes spirituelles. Il dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est là que j'ai compris de la part du Seigneur que les armes spirituelles, c'est une vie. Que toutefois que tu vas pratiquer la vérité, tu vas dire la vérité, tu vas défendre la vérité, tu es en train de porter la ceinture. Et je suis rentré dans les combats bizarres. J'ai quitté ces combats bizarres plutôt. J'ai laissé la façon de voir le combat spirituel. Parce qu'on était dans les combats bizarres. Il faut qu'on quitte ces combats inutiles. Et toutefois qu'on a l'assurance de notre salut, on est en train de porter le casque du salut.
Toutefois qu'on proclame la foi devant les événements, on a les boucliers de la foi. Toutefois qu'on est en train de vivre selon la parole de Dieu, on pratique la parole, on a notre pistolet. Parce que beaucoup de chrétiens, vous allez voir qu'ils vivent en contradiction avec la parole de Dieu. Ils sont en train de bombarder Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, c'est comme ça Dieu a bouleversé ma vie. Commencez à voir le combat spirituel autrement. Depuis là, j'ai commencé à vous enseigner ce que vous avez reçu. Sur les armes spirituelles. Dans notre Ephésiens chapitre 6, quelqu'un me dit amen, très bien. Il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 14. Verset 11 d'abord. Oui, mission. 6, 11. Maintenant, nous sommes arrivés sur le point. Qui peut mener le combat spirituel? Qui peut combattre? Là, nous avons déjà vu que le chrétien civil ne peut pas rentrer dans le combat spirituel. Qui est le chrétien civil? Le chrétien civil, c'est ce frère-là qui vient à l'église, qui a sa Bible, qui danse, qui chante, qui prêche, qui peut devenir même un serviteur de Dieu. Mais qui n'est pas né de nouveau. Bien-aimé, vous pensez que tous ceux-là qui viennent dans l'église ou qui remplissent des réunions de prière sont vraiment nés de nouveau? Et ce chrétien civil-là, c'est quelqu'un qui se dit combattant, mais il n'a jamais fait l'armée. Le ministère de l'Intérieur ne le reconnaît même pas. Le ministère de la Défense ne le reconnaît pas. Il n'est pas né de nouveau, il n'est pas membre de l'église de Jésus. Mais physiquement, on le voit membre parce qu'il a sa carte de membre, il est baptisé. Mais ce frère n'a jamais connu la nouvelle naissance. Il est comme un Nicodème. Nicodème, dans Jean chapitre 3, il était sacrificateur, pasteur, homme de Dieu, mais Nicodème n'avait jamais connu la nouvelle naissance. C'est ça Jésus lui a dit. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire tu ne peux pas être membre du royaume de Dieu. Quand Jésus dit tu ne peux pas voir le royaume là, ça veut dire tu ne peux pas être membre de ce royaume là, membre de l'armée de Dieu. Pour être membre de ce royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste, la repentance. Jean dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et la repentance, c'est la prise de décision d'abandonner le péché. On se détourne du péché et on se tourne vers Dieu. Bien-aimé, c'est là Dieu m'a dit que toutefois qu'on va se déclarer des paroles, faire des slogans, combattre, envoyer le feu du Saint-Esprit, mais on n'a pas encore connu une régénération spirituelle. Tout ce qu'on fait là, ce sont des bruits. Ça ne peut pas influencer. Parce que Satan n'a pas peur de notre grosse voix. Satan n'a pas peur de toutes les paroles que nous déclarons. Satan a peur
de la présence de Jésus en nous. Quand il voit Jésus, il se rappelle de ce qui s'est passé à la croix il y a plus de 2000 ans. Il prend la vitesse. Alléluia. C'est pourquoi il faut être né de nouveau. Pas la naissance d'infiltration ou la naissance ou superficielle. Parce qu'il y en a qui sont nés de nouveau. Une naissance de motivation. Il est venu dans la présence de Dieu pour chercher quelque chose. Lui n'est pas venu se convertir. Parce qu'on lui a dit qu'à l'église, Dieu fait ça. C'est à cause de ça, lui, il est venu. Toutefois qu'il a sa chose, il change. Toutefois qu'il a sa chose, son comportement change. Vous allez voir les gens, un frère qui était humble dans l'église. Une fois que ses affaires marchent, il devient comme ça. Une soeur qui respectait les mamans, une fois qu'elle se marie, elle devient polie. Parce qu'elle n'a jamais connu la nouvelle naissance. Il était humble parce qu'il n'avait pas encore la chose qu'il cherchait. Mais un homme comme ça peut combattre les démons. Mais les démons ne vont jamais quitter. Parce que les démons eux-mêmes savent que ce monsieur-là, il n'est pas né de nouveau. Bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Oh, merci Jésus. Et nous allons introduire, même si on ne finit pas, que Dieu nous fasse grâce. Le deuxième point dans qui peut mener le combat spirituel. Alléluia. Amen, bien-aimé. Nous avons le chrétien bébé. Écrivez ça comme ça. Le chrétien bébé ne peut pas mener le combat spirituel. Le bébé chrétien. Alléluia. Vous savez que des fois dans l'église de Dieu, on a donné des pistolets au bébé. Quand tu es un père responsable, une mère responsable, qui rentre dans la cuisine et qui voit son fils de 3 ans avec un couteau, en même temps la maman met sa main sur sa tête. Parce qu'elle dit, mon fils, mon bébé va se blesser. Je me rappelle, il y a des années aux États-Unis, il y a un petit de 5 ans, son papa était encore habillé, qui a pris le pistolet de son papa qui a commencé à tirer en l'air en train de s'amuser. C'est un dégât aux États-Unis. Un bébé chrétien, quelqu'un qui vient de naître de nouveau, je ne sais pas pourquoi lui, il va combattre l'ennemi Satan. Parce qu'un enfant, normalement, ne doit pas aller en guerre. Il y a des nations qui sont sous les sanctions des Nations Unies parce que ces nations-là ont utilisé les enfants dans l'armée. Il y a un monsieur au Congo, il s'appelait Thomas Lubangu. Il a été arrêté parce que ce monsieur, il avait des enfants soldats dans son armée. À un moment donné, les gens disaient que dans nos champs ici, on utilisait les enfants d'autres pays de la sous-région pour nos cafés cacao. Et ça, les gens parlaient de ça trop à l'étranger. Parce qu'il y a des choses qu'un enfant ne doit pas faire. Même dans nos maisons, on ne peut pas laisser notre enfant de 3 ans de soulever un paquet de ciment de 50 kilos. Il
y a des choses qu'on ne dit pas aux enfants de faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ça à un enfant. Bien-aimé. Mais dans l'armée de Dieu, à un moment donné, on a laissé le bébé chrétien faire les combats spirituels. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Le bébé chrétien, un bébé a besoin de certaines choses. Il a besoin de son biberon. Le bébé, il a besoin du lait spirituel, son lait. Le bébé n'a pas besoin d'aller faire la guerre. Alléluia. Vous savez que dans chaque armée, il y a un temps de formation. On ne peut pas recruter quelqu'un le matin, le soir on l'envoie au front. On ne peut pas recruter des soldats un lundi, un vendredi, pour aller combattre. Non. L'armée responsable prendra tout son temps de former d'abord ces militaires avant de les envoyer au front. Quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1er, au verset 3, la Bible nous dit ceci. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Dans ce chapitre-là, l'homme de Dieu nous parle de catégories. De combattants. Il parle de bébés spirituels. Le bébé spirituel ici, il est comparé à un chrétien vraiment qui vient de naître. Parce que quand quelqu'un vient de naître là, il a besoin de certaines nourritures, de certaines choses qu'il doit manger pour grandir. Et quand il finit de grandir, en ce moment-là, il peut assumer certaines responsabilités. Tu ne peux pas donner ta voiture à ton fils de 6 ans pour conduire. C'est Dieu lui qui va donner des kalachnikovs spirituels aux enfants, des grenades pour aller faire les combats spirituels chrétiens. Soyons sérieux. Le bébé spirituel, il a besoin de prendre son lait. Son lait, c'est la parole de Dieu. Son lait, ce sont des enseignements de base. Son lait, c'est apprendre d'abord l'intimité avec Dieu. Apprendre sur la sanctification. Apprendre sur l'amour de Dieu. Apprendre les choses qui vont l'aider à grandir. Et aujourd'hui, là, dans l'église, les gens n'ont plus le temps.
l'État, même notre État ivoirien, met tout à la disposition de notre armée. Surtout pour la formation. Parce qu'une armée qui n'est pas bien formée ne peut pas défendre sa population. Quand ils entendent qu'il y a la guerre en même temps, ils se déshabillent tous et deviennent des civils. Mais quand c'est une armée qui est formée, pour eux, sur le temps d'aller démontrer ce qu'ils ont appris. Vous savez, même à l'école, quand tu as bien préparé ton bac, ton cœur ne bat pas devant les épreuves. Et tu es même heureux d'aller affronter les épreuves parce que tu vas aller démontrer ta connaissance. Mais celui qui n'a pas appris toute l'année, là, son cœur bat. Il transpire. Je me rappelle, j'avais une fille ici, il y a des années. Quand on commence l'année, là, elle est dans la distraction. Mais quand elle apprend qu'il reste un mois avant le bac, là, elle sera à l'église. Papa, c'est pris pour moi. Papa, c'est Dieu dit quoi? Papa, j'ai dit, ah ma fille, toi c'est toujours quand il reste un mois là. C'est là que tu es chaude et tu es sérieuse. Là, à l'église, elle est la première qui est arrivée. J'ai dit, regarde la petite là, elle est trop maligne. Non, bien-aimé. La profondeur appelle la hauteur. Il faut accepter d'abord la formation. Il faut accepter la connaissance. Il faut accepter d'être forgé par Dieu. Bien-aimé, la Bible dit qu'on les éprouve d'abord. Après quoi, ils vont exercer leur ministère. Quand tu n'es pas éprouvé, avant d'exercer un métier, tu ne seras pas un homme qualifié dans le métier. Les gens sont trop pressés de s'autoproclamer révérend, pasteur, prophète. Nous avons ici l'école de la police, l'école de la gendarmerie. Nous avons des camps militaires à Kouedo, tous à Abidjan, on forme des militaires. On prend tout le temps pour les former. Ils font des années dans la formation. Mais dans l'armée de Dieu, les bébés spirituels veulent aller au front. C'est à peine tu viens de naître, à peine tu commences à porter la couche, à peine toi tu vas aller au travail. Ah, enfant. Le bébé spirituel, ils ont besoin de prendre d'abord du lait, le lait de la parole, pour grandir. Le lait, c'est la parole de Dieu, les enseignements de base, durer dans la présence de Dieu, connaître Dieu, apprendre sur notre armée. Bien-aimé, un bébé spirituel, il a besoin d'une prise en charge d'abord. Il doit être entouré par papa, maman, la famille, les tantes, les oncles, ses grands frères. L'église est une famille. Quand quelqu'un vient de connaître le Seigneur, même s'il a 50 ans, mais devant Dieu, son âge spirituel est zéro. Il faut rester dans la présence, dans la chaleur familiale. Apprends d'abord. On doit t'aider, te former, t'enseigner, prendre soin de toi. C'est ce que nous appelons une prise en charge spirituelle. Rester sous l'autorité parentale. Rester dans le bras des parents, dans le bras familial. Il ne peut pas naître le matin et le soir il commence à se laver. Le lendemain il va à l'école. Après une semaine on le voit maintenant, il va au travail.
Quel est ce bébé-là? C'est un bébé démon. Un enfant qu'on va coucher 3 jours après, il va dire, maman, bonjour. C'est un esprit. Mais dans l'armée de Dieu, il y a les gens qui viennent arriver dans l'église. En même temps, ils veulent assumer quelqu'un. Non, parce que j'aime chanter. Oui, ma soeur, tu aimes chanter, mais tu viens de te convertir. Il faut avoir le temps d'être enseigné. Le temps d'être affermi. Comme ça, quand tu es dans l'équipe musicale, tu ne vas pas faire popo dans tes couches. Popo de critiques, popo de murmures, popo de rébellion, popo d'insultes. C'est pour vous allez voir que les gens servent Dieu, mais ils vivent dans le péché. Ils pratiquent le péché. Ils sont toujours dans la saleté parce qu'un bébé, il peut mettre sa main dans sa boue, dans la boue plutôt, et puis prendre la même main, il met dans sa bouche. Pour lui, la bouche, c'est comme du chocolat. En plus, c'est noir comme du chocolat noir. Le vrai chocolat est noir. Il lappe ça bien et puis il rit. Il ment, il rit. Il critique, il rit. Il se prostitue. C'est normal pour lui. Parce qu'il vient de naître. Oh, chrétien. C'est pourquoi, mes amis, ne sois pas pressé dans les choses de Dieu. Le zèle, papa, ça me brûle. Ça me brûle. Ça te brûle, mais il faut être formé. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, un frère qu'on a vu qui était DJ dans le monde, DJ, il faisait Atalakou, Atalakouma, Atalakouma. Il s'est converti pas même un mois, pas même 6 mois, ce frère il est prophète. Une soeur qu'on a vue dans le monde, pas même 3 mois. Vous la voyez en même temps, elle est prophétesse. Attends, tu t'assois, tu m'attends. Dans quelle armée nous sommes? Où un Didier, un Atalakouma, qui vient de naître, pas même 6 mois, il est prophète. Une soeur qui était dans Atalakouma, Didier, pas même 3 mois, elle est prophétesse, frère. Non, moi-même si j'étais à ta place, c'est parce que les gens ne savent pas ce qu'ils attendent. Tu vas aller au front, tu vas affronter les géants, tu vas affronter une armée. Tu n'as pas pitié de toi-même. Il n'y a pas longtemps tu as vu naître. Tu es encore dans des couches, tu es encore dans le berceau. Toi, tu ne peux pas mener les combats spirituels. Tu as besoin d'abord de grandir. Tu as besoin d'abord d'avoir le lait de la parole, les affermissements de base. Tu dois être éprouvé. Même Dieu Tout-Puissant, il a libéré Israël de l'Égypte. Israël est né de nouveau. Il a quitté l'Égypte. Bien-aimé, ils étaient baptisés dans l'eau de la mer Rouge. Bien-aimé, mais Dieu les a traînés dans le désert pendant 40 ans. Pour les former. Pour qu'Israël devienne une armée forte. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu dit que si je les laisse rentrer dans la précipitation sur la terre à Canaan, quand ils verront la guerre, ils vont faire quoi? Ils vont fuir. C'est ce que Dieu dit. Hein? Que je dois d'abord les former. Comme ça, quand ils verront la guerre, ils ne vont pas fuir. C'est Dieu qui dit ça dans le livre d'Exode. Pourquoi Dieu dit que si Israël n'est pas formé, il n'a pas eu le temps d'apprendre, de connaître Dieu, d'être un bon soldat. Les jours où Israël verra la guerre, Israël va fuir, va laisser Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'elle est prophétesse, elle se prostitue. Il est prophète, mais il enseigne des chantres à l'église. Il est révérend,
mais il est dans l'impudicité, il est dans la prostitution, il est dans l'homosexualité, parce qu'il n'est pas encore solide. Avant qu'il devienne solide là, il a fait beaucoup de dégâts dans l'armée. Non, bien-aimés, prions pour eux. C'est la précipitation qui engendre tout ça. Mais toi-même, même pour ta propre sécurité. Ton papa, même si lui-même il devient fou, excusez-moi le mot, toi tu as 9 ans, il te dit, prends ma voiture, va au supermarché. Tu dis, papa, toi aussi. Je n'ai pas fait l'auto-école. Je n'ai pas de permis. Je suis qu'un mineur. Non! Alléluia! Il y a des choses qu'on ne dit pas aux enfants. Il y a des charges et des responsabilités qu'on ne donne pas à un enfant chrétien. C'est seulement dans l'armée de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, où les bébés spirituels sont pressés. C'est pourquoi ils deviennent incrédules après. Pour ta propre sécurité, quand on te dit de faire certaines choses, tu viens de naître. Même si tu étais une star dans le monde, frère. On te dit non, à partir d'aujourd'hui, tu deviens prophète. Tu deviens révérend. Mais il faut le dire, non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas encore tout ce qu'il faut pour être un prophète. Pour ta sécurité spirituelle, parce que tu seras au front. Tu vas affronter une armée. Il faut chercher à bien, le bébé spirituel là, il doit chercher à bien connaître le Seigneur. Il doit chercher à être éprouvé d'abord. Il doit chercher à avoir les enseignements. Il ne faut pas te précipiter à chasser les démons ou à combattre Satan. Les gens pensent que ce sont eux qui vont finir tous les démons du monde. Avant que tu sois né là, les démons étaient là. Abraham a croisé les démons là. Isaac a croisé les démons. David les a croisés. C'est toi qui vas finir avec les démons. Feu, 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 je chasse, je combat. Il y a quel problème? Tu viens de naître, doucement. En même temps, il a un col blanc. Il est prophète, elle est prophétesse. Oh, je suis maintenant servant de Dieu. Hein? Servir de Dieu là, ce n'est pas être bishop, hein? Être pasteur. Hein? Quand tu pardonnes à ton frère là, tu es en train de servir Dieu. Quand tu dis la vérité là, tu es en train de servir Dieu. Quand tu dis à une soeur, il ne faut pas tromper ton mari là, tu es en train de servir Dieu. Quand tu dis à ton ami, arrête l'impudicité, la prostitution, c'est pas bon, tu es en train de servir Dieu. Quand tu dis à ton collègue, il ne faut pas vivre dans l'adultère, tu es en train de servir Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est défendre la parole de Dieu. Servir Dieu, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Mais les gens pensent qu'ils sont en train de servir Dieu, pourtant en train de servir Satan. Oh Dieu! Oh Jésus! Bien-aimé, bien-aimé, c'est que les gens oublient. Hein? Avant nous là, Satan et les démons existaient. Et après nous, si Jésus n'est pas encore revenu là, Satan et les démons vont continuer aussi à exister. Mais pourquoi tu es pressé? Au lieu de chercher la croissance spirituelle, connaître la parole,
calme-toi, cherche d'abord ta croissance avec Dieu. Oui, ils sont là, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur dit que la moisson est grande. Chrétiens, même s'il n'y a pas de soldats dans l'armée, on ne doit pas prendre les enfants pour les envoyer au front. Parce que notre nation n'a plus de soldats. Même si tu n'as plus de servantes dans ta maison. Tu ne peux pas dire à ton fils de 3 ans d'aller soulever un sac de riz de 50 kilos pour déposer dans la cuisine. Tu ne peux pas le faire. Tu ne le feras jamais, toi. Pourquoi ce sont les bébés de Dieu là que toi tu veux détruire? En leur donnant des responsabilités qu'ils ne méritent pas. Parce qu'elle était une star dans le monde. Si on fait d'elle une servante de Dieu, en tout cas on aura beaucoup d'âmes. Voici une vision. C'est pourquoi quand tu arrives en même temps, tu étais DJ, tu as fait le monde, tu étais connu, en même temps on te met au-dessus. Présidente de l'équipe musicale, la prophétesse. Dans le but seulement que d'attirer la même foule, lui il voit la foule que tu avais dans le monde là, que tu vas amener ça dans l'église. Voici la vision de quelqu'un. Ce n'est pas ta croissance, ce n'est pas ton intérêt, hein. C'est le terrain du révérend. Les révérends sont projetés dans ton projet. Même si l'église veut utiliser ta popularité, toi qu'on a nommé prophétesse, écoute-moi bien. La popularité que tu avais dans le monde, frère, pour remplir l'église, mon frère, ma soeur, il faut penser à ton avenir. Sinon tu seras prophétesse prostituée, prophétesse menteuse, prophétesse qui insulte les gens. Parce que tu n'as pas encore été formé. Un bébé spirituel là, un enfant dans la maison peut prendre le potable. Je me rappelle une fois, mon petit, il a pris le potable de sa grand-mère, il l'a mis dans l'eau, et puis il rit. On va faire quoi? L'autre étant encore bébé, je venais de payer mon potable. Il dit, papa, des étés. Il dit, pas. Mon cœur fait, je dis non, c'est un bébé. Quand vous élevez les bébés spirituels, vous leur donnez des responsabilités. Quand ils commencent à commettre des bêtises, vous les suspendez encore. Comprenez qu'ils sont encore des bébés. Priez pour eux. C'est un enfant. Même s'il a 40 ans, mais c'est encore un enfant. Tu as fait de ce bébé-là pasteur. Maintenant, il couche avec toutes les filles de l'église. Ça te fait encore mal. C'est un bébé, pour lui c'est un jeu. Il est en train de s'amuser. Alléluia! Oh, chrétien, dites-moi amen bien. Non, je vais te prêcher, c'est comme ça. Il faut t'habituer à moi. Il n'y a pas un autre message pour toi. J'ai pensé que demain passé, il allait prêcher autre chose. Il a quoi, nous? Je n'ai rien contre. Rien même. Je t'aime tellement. C'est quoi, je te dis la vérité. Ils veulent utiliser seulement ta popularité. Comme tu es un PDG, on fait de toi en même temps président. On fait de toi en même temps homme de Dieu. Il faut leur dire non. Je suis encore un bébé. Je viens de naître maman. Papa, je viens de naître. Je ne peux pas. Alléluia. Dites amen bien. Pense à ton avenir spirituel avec Dieu. N'oublie pas que c'est un combat. Dans le combat, on ne joue pas. Si vous envoyez les enfants soldats au front, nous on a affaire aux soldats. Nous
on voit les soldats qui sont venus nous attaquer. Ils ont des armes. Nous avons des armes. Tu envoies tes enfants de 3 mois, 6 mois, 3 ans, 6 ans au front. L'armée de Satan, Satan pour lui, il a affaire aux soldats. Même quand le Goliath voyait David, il dit, Saül, pourquoi tu m'envoies des enfants? Il n'a pas reculé. Il dit, c'est un enfant, mais il avance contre l'enfant. Mais c'est qu'il avait oublié. Le petit était déjà formé pendant des années derrière la brousse. Il affrontait l'ours, il affrontait les lions, il affrontait le froid, il affrontait des choses. Quelqu'un me dit, amène très bien. Il a poursuivi les lions, il a arraché la brebis de sa gueule. Quelqu'un me dit, amène bien. Il est un soldat tout fait. Il peut avoir 18 ans, mais il est soldat. Tout fait. Il peut avoir 20 ans, mais il est assis. Nos enfants qui sont nés dans l'église ici, ils ont fait ça pour Christ. Ils sont nés dans l'église. Grandis dans l'église. À 12 ans, 15 ans, ils peuvent faire des exploits. Ce sont des soldats. Il a 13 ans, mais c'est un soldat. Parce que depuis 6 mois, il est à l'église. Bien aimé. 2 ans à l'église, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il a 12 ans dans la maison de Dieu. Mais quand tu le vois, il a 12 ans, mais c'est 12 ans dans la maison. C'est un soldat. Lui peut libérer le feu. Mais toi, tu as 40 ans. Mais tu as 3 mois de conversion. C'est maintenant que tu viens de prendre Dieu au sérieux. Depuis longtemps, tu sautais. Bouger, je bouge. C'est maintenant là que tu viens de prendre Dieu au sérieux. Il faut noter ta date. La date où tu as commencé à prendre Dieu au sérieux là. C'est à partir de cette date-là, ta formation commence dans l'armée. Ne dis pas que non, ça fait 20 ans que je suis à l'église. Non, non, frère. Tu as fait 20 ans, mais ça fait 6 mois que tu as pris la décision de prendre Dieu au sérieux. Ça veut dire que tu as 6 mois de formation. Tout ce que tu as fait avant là, on ne compte pas ça parce que tu n'as pas suivi la formation. Tu ne prenais rien au sérieux. Tu as 30 ans dans l'église, mais tu as 1 an de sérieux avec Dieu. Ça veut dire que ta formation a 1 an. Chrétien, est-ce que quelqu'un peut me donner amen bien? Alléluia. 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 Quand vous lisez la parole, vous allez voir que dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 nous dit quoi? Il y a eu la guerre dans les cieux. Les dragons s'est levé contre Dieu. Les dragons, c'est qui? C'est Satan. Apocalypse 12, verset 7. Bien-aimé, est-ce que vous connaissez l'âge de Satan et ses démons? Bien-aimé, les gens, ils ont combattu depuis le ciel. Ils ne sont pas des petits guerriers. Chrétiens, non, les chrétiens s'amusent. Hein. Des fois, quand tu vois les chrétiens de prier, la gérie, ça fait rire parce que ils ont affaire à un monsieur et son armée qui ont fait leurs preuves. Attends, Joe, mes amis, Satan et son armée, ils ont affronté Dieu d'abord. Quand il y a eu la guerre dans le ciel là, Dieu n'a pas pris Gabriel pour aller combattre. Mais Dieu a pris qui? Michael, le chef de celui qui commandait la partie combat spirituel, appelé l'archange Michael. Celui que Dieu a pris, dit, va, affronte-moi ce monsieur-là. Parce que Dieu lui-même, il savait que si j'envoyais Gabriel là, les jours où Dieu a envoyé Gabriel seul, au temps de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne l'a pas bloqué? Est-ce qu'on ne l'a pas bloqué? J'ai dit, est-ce qu'on ne l'a pas bloqué? On l'a bloqué. Maintenant, vous envoyez les bébés là, Satan va les bloquer. Dieu a envoyé l'archange guerrier combattant pour affronter Satan. La Bible nous dit, Michael et ses anges aussi combattirent contre les dragons. Mais avant que les dragons ne soient pas le plus fort là, il y a eu l'affrontement quand même.
Mais la Bible nous dit qu'après le combat, il ne fut pas le plus fort. Mais avant qu'on dise qu'il n'était pas le plus fort, il y a eu l'affrontement, il y a eu la guerre. Satan soulevait ses biceps, les démons se sont levés. Michael était là aussi. Il y a eu les combats. On ne nous dit pas combien de temps ça a duré. Chrétiens, les gens jouent. Hein? Ils jouent à Dieu. Continuez à suivre les gens qui vous disent on va envoyer le feu cette nuit. On va combattre cette nuit. On va se lever. Allez, venez ici à Koumassi, à Yopougon. On est maintenant à l'hôtel communal. Suivez-le. Suivez-le. Quand on dit la vérité aux chrétiens là, je ne sais pas pourquoi l'homme n'aime pas la vérité. C'est comme ça l'homme est. Même Adam et Ève, Dieu leur dit la vérité, ne mangez pas. Satan vient, ils écoutent. C'est normal que toi aussi tu refuses la vérité. Parce que tu n'es pas le premier. Même Adam et Ève ont refusé la vérité. Quand tu mens là, les gens sont d'accord. Et quand tu leur dis la vérité, ils n'aiment pas. Selon le calendrier biblique, mes amis, la terre a combien d'années? Plus de 6 ans, 6000 ans plutôt. Nous sommes en train de rentrer dans le 7e millénaire. Si nous prenons notre calendrier biblique dès la création jusqu'à aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le... Nous sommes en train de rentrer dans le 7e. Nous sommes dans 6000 quelques. Nous sommes dans 2020, c'est-à-dire nous sommes dans 6000 quelques années. Nous sommes en train de rentrer dans le 7e millénaire. Mais regardez le monsieur qui a combattu il y a plus de 6000 ans. Mais toi, tu as quel âge de formation? Non, je ne te dis pas qu'il est le plus fort. Satan, quand il est devant un bébé spirituel, il le chicote bien. Parce que le bébé, lui, il est né de nouveau, mais il ment. Il est né de nouveau, mais il est sale. Il vient de naître, mais il est sale. Il n'est pas tout le temps propre. Un homme comme ça, là, il a besoin d'abord de grandir, de prendre soin d'abord de lui-même. Satan et les démons, ils ont combattu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont remporté la guerre. Ils ont combattu les hommes comme Salomon. Il était le roi le plus sage et le plus riche. Salomon est tombé. Il a été sauvé par la grâce de Dieu manifestée dans la vie de son père David. Les démons, ils ont attaqué Akab, le roi d'Israël. Ils l'ont terrassé, il est mort comme un petit chien. Les démons, ils ont poussé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et ils étaient brûlés. Autant de délices de Noé, bien-aimé. Satan et son armée, ils ont attaqué Jésus. Dans Luc chapitre 4. Jésus étant que Dieu, il a remporté devant Satan à la croix. Mais un monsieur comme ça, qui a fait son temps de formation. Mais toi, quand tu veux l'affronter là, il faut avoir aussi un temps de formation. Tu peux écouter les gens qui te disent là. Mais c'est à cause de Jésus. Hein. Nous avons la victoire sur Satan parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Sans Jésus là, qui peut parler à Satan? Qui peut chasser les démons? Personne. C'est à cause de Jésus. Et par Jésus, on peut chasser les démons. C'est pourquoi il faut être sûr que Jésus est grand en toi. Il faut être sûr que Jésus est bien assis en toi. Bien-aimé, quand vous lisez Luc chapitre 22, vous allez voir que l'apôtre Pierre
voulait compter sur sa propre force pour combattre l'esprit des mensonges. Il n'a pas pu. Jésus lui a dit, Pierre dit que même s'il faut donner ma vie pour te défendre, je le ferai. Mais quand il a vu Jésus attaché, Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Et Jésus l'a regardé dans les yeux. Pierre a baissé sa tête. Luc chapitre 22, vous allez voir ça. C'est pour dire que ce monsieur-là, il a fait son temps. Mais Jésus l'a vaincu. Au nom de Jésus, Satan est vaincu. Maintenant, pour vaincre Satan, il faut bien apprendre sur Jésus. Il faut bien connaître Jésus. Il faut avoir l'intimité avec Jésus. Chrétien. Ne sois pas un chrétien banabana comme on dit en Côte d'Ivoire. Et tu vas te lever pour faire le combat spirituel. Non, bien aimé, ça fait mal à Dieu. Quand les gens crient partout, combat, 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 au finish, ils n'ont jamais gagné un combat. Alléluia. Quand tu sens que tu es un bébé là, il refuse certaines choses, certaines élévations, on veut t'établir prophétesse, on veut faire de toi quoi? Refuse. Non, on peut servir Dieu étant un simple fidèle, étant un frère. Bien-aimé, tu n'as pas encore vaincu l'impudicité. C'est les démons que tu vas vaincre. Tu n'as pas encore vaincu la haine qui est dans ton cœur là, frère. C'est Satan, toi tu vas terrasser. La haine qui est en toi là, tu n'as pas encore fini à ça. Chrétien, tu n'as pas encore vaincu l'esprit des drogues, l'ivrognerie. Petite bière seulement là, tu n'as pas encore vaincu ça. La bière, petite bouteille là, ça te gagne tous les jours. C'est démon. Chrétien, vous faites rire. Il y a quoi même? Des fois, Satan, il s'assoit, il rit fort. Il se moque de vous. Parce que les gars n'ont même pas vaincu la bière. Bouteille de droba, là, bière, là. Et regarde-moi bien ici dans les yeux. Ça t'est moyen. C'est démon, toi, tu vas chasser. Aventurier. Non, les chrétiens. Non, si Dieu ne te parle de chrétien là, vraiment, tu pleures. Aïe. Il ment. Il n'a pas encore vaincu ça. Je chasse. Toi, tu peux chasser. Tu peux chasser les démons. On n'a qu'à se dire la vérité, comme on dit en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux chasser un démon, frère. Regarde-moi bien. Tu peux chasser les démons. Tu es sûr. Ou bien tu tournes film. On ne tourne pas film dans les combats spirituels. Ce n'est pas mise en scène, frère. C'est de la télé-réalité. Ça se fait, c'est en train de se faire. On te gagne ou bien tu gagnes. Point très. Acclame Jésus. Oh, chrétien, non. Que Dieu nous sauve. Alléluia. Comme tu sais que tu n'as pas encore vaincu certaines choses, tu n'as pas encore vaincu la haine, le petit péché même, tu n'as pas encore vaincu. C'est le diable et ses démons qui ont plus de 6000 ans de formation et de guerre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, il dit, il faut faire le bon combat. Le bon combat d'un bébé spirituel, d'un bébé chrétien, c'est comment maintenir sa foi. Il lutte comment vaincre le péché, comment dominer la haine, comment vaincre l'impudicité, comment vaincre la masturbation, comment vaincre la colère, comment je vais vaincre la jalousie, comment je vais vaincre la convoitise, comment je vais vaincre les choses là, l'ivrognerie, la cigarette là, ça me détruit, mais quand je fume, après je mange chewing-gum. Il mange chewing-gum après. Pour qu'on sente plus l'odeur de la bière. Il y a un frère qui m'a dit, papa, pasteur, quand je finis de boire à coup tout coup là, je prends un peu de citron, ça me ramène à... Normalement, ma femme ne sait même pas. Et puis quand je fume là, mais je lui demande, quand tu fumes, tu fais quoi? Là c'est chewing-gum.
Après 10 minutes, l'odeur là est partie. Même quand je fais, elle ne sent rien. Et il a même des tactiques pour protéger son péché. Non, Saint, il est expert. Il est fort. Mais Dieu est plus fort que toi parce qu'il voit dans le secret. Mes amis, qui peut mener le combat spirituel? Pas un chrétien civil. Pas un chrétien qui vient de naître de nouveau. Un bébé spirituel, il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Voilà, le lait de la parole, la formation. Il doit apprendre. Il doit vaincre les choses, les mensonges et la haine. Son combat là. Comment vaincre le critique, le murmure, la jalousie, la convoitise, l'impudicité, la prostitution. Comment vaincre la colère. Ces choses comme ça là. C'est son combat. Tous les jours. Alléluia. Comment vaincre l'orgueil? Il doit combattre les choses comme ça. Là, il est en train de grandir. Plus tu combats l'orgueil, l'orgueil tombe, tu avances. Tu combats les critiques, tu combats l'impudicité, tu combats la prostitution, tu combats la haine, tu renverses l'ivrognerie, tu renverses. Parce que quand tu as quitté le monde là, tu es venu avec beaucoup de bagages qui sont sur ta tête. Il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Chargés de quoi? Des choses négatives. Chargés de quoi? De péché. Et je vous donnerai du repos. Tu commences à enlever les cailloux de la haine. Oui, le fardeau, le colis de la colère, le colis de l'impudicité, le colis des mensonges. Tu enlèves tous ces colis-là. Après, maintenant, tu deviens propre. Et puis Dieu commence à t'aider. Tu es en train de grandir. Maintenant, quand tu te présentes devant Satan, tu dis, Satan, quitte ici. Il sait à qui il a fait. Il a peur, il tremble. Alléluia. Quelqu'un me dit amen très bien. Quelqu'un me dit amen fort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je t'aime et tant. Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever? Je t'adorerai. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai aimé et tant. Jésus-Christ, je t'adore. Oh, je t'adorerai. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, je t'adore. L'agneau de Dieu, je t'adore de ma vie. Jésus, ora, glorifie-toi. Glorifie-toi, glorifie-toi. L'agneau de Dieu, l'agneau, Yahweh. L'agneau de Dieu, je t'ai donné ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
rois et le roi de rois. Je veux te donner ma vie. Le roi des rois et je t'aime. Oh! Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas lever les mains vers le Seigneur Jésus. Tu vas parler à Dieu, tu vas lui dire Seigneur, mais voici ce matin, je viens auprès de toi pour t'abandonner ma vie. Je viens auprès de toi ce matin, Jésus, pour t'ouvrir tout mon cœur. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu règnes sur le trône de ma vie, Jésus. Je veux que tu fasses de moi ton fils, ta fille, oh Dieu. Parce que pour mener le combat spirituel, il faut commencer par naître de nouveau d'abord. Et quand nous sommes nés de nouveau, il faut avoir le temps avec le Seigneur. Élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, mais voici ce matin, je viens auprès de toi, Jésus. Dieu n'a pas envoyé cette parole pour te condamner, frère. Dieu, il a envoyé la parole pour te faire du bien. Il t'a envoyé sa parole pour te restaurer. Il t'a envoyé sa parole pour te libérer. Il t'a envoyé sa parole pour que tu grandisses. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je viens auprès de toi selon ta parole. Et je t'ouvre tout mon cœur, Yoshua. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur. Parle à Dieu. Il n'est pas venu te condamner, frère, mais il est venu te donner la vie. Jésus est venu te donner la vie. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Dis à Jésus, Seigneur, viens dans ma vie. Dis à Dieu de te délivrer. Dis à Dieu de te libérer. Dis à Dieu de te restaurer. Dis à Dieu de venir décrire en toi les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Dis au Seigneur, je suis né de toi. Je t'ai donné ma vie, Jésus. Je t'ai donné ma vie éternelle. Il y a des choses qui me fatiguent. Il y a des choses que je n'ai pas encore vaincues, Seigneur. Donne-moi le pouvoir de vaincre ces choses. Dis à Dieu de te donner le pouvoir de vaincre la haine, de vaincre le péché, de vaincre l'impudicité, de vaincre l'adultère, de vaincre la prostitution, de vaincre le mensonge, de vaincre le péché. Dis à Dieu de te donner le pouvoir. Yesu, Yahweh, 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 Jésus, Jésus, Romo Sakayaba, Rababa Senderebo. Dis au Saint-Esprit de faire le travail. De faire le travail en toi qui t'aide à grandir. Dis à Dieu de t'aider. Dis au Seigneur de t'aider. Dis au Seigneur que tu veux grandir. Tu vas devenir un soldat dans son armée. Un soldat dans son armée. Un soldat dans son armée. De faire de moi un soldat. Fais de moi un soldat, Seigneur. Donne-moi la nourriture solide. Aide-moi, Jésus. Apprends-moi à accepter. Alors Dieu, ce n'est pas un bébé qui choisit ce qu'il doit manger. C'est le père, le parent qui sait donner le meilleur nourriture à l'enfant pour qu'il grandisse bien. Que Dieu te donne la force d'accepter la nourriture de Dieu.
Que Dieu te donne la force d'accepter le repas de Dieu. Que Dieu te donne la force d'accepter le message de Dieu. Que Dieu te donne la force d'accepter. Les parents connaissent quelle nourriture un bébé doit manger. Des fois, quand le bébé refuse la nourriture, il ne grandit pas bien. Il ne va pas connaître la croissance. Il y a des enfants qui n'ont pas connu la croissance parce qu'ils ne voulaient pas prendre la nourriture que la maman lui donnait. Oh Seigneur! Yahweh. La maman donne le lait. La maman, c'est l'image de la femme. La femme, c'est l'image de l'église. L'église doit donner la nourriture solide. L'église doit donner la nourriture solide. Oh Dieu, je vais accepter la nourriture solide. Nous sommes là. Nous sommes là. Soir. Chantons Jésus. Nous sommes là. Disons à Jésus. Jésus, nous sommes là. Disons à Jésus. Jésus, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Oh! Oui, j'ai dit à Jésus, nous sommes là. Disons à Jésus, Jésus, nous sommes là. Disons à Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Oh. Tu vas lever la main, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu veux être comme ce bébé qui est accroché à sa mère, qui est accroché à sa mère pour avoir la nourriture, pour avoir le lait maternel, pour avoir la nourriture qui va l'aider à grandir. Vous savez, quand un enfant refuse la nourriture que sa maman lui donne, il ne peut pas connaître une bonne croissance, bien-aimé. Dis ce matin que toi tu vas t'accrocher à la vraie parole. Tu vas t'accrocher à la nourriture solide. Tu vas t'accrocher à Dieu. Tu vas t'accrocher à Dieu. Tu vas aimer Dieu. Tu vas faire la volonté de Dieu. Tu seras à Dieu, collé à Dieu, comme un bébé qui est collé à sa mère. Et là, la voix parle à Dieu ce matin. Prions le Seigneur. Fils de Dieu, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Jésus, pour toi. Yahweh, pour te servir. Jésus, nous sommes là. Mon Dieu, je veux te servir. Jésus, nous sommes là. Chantons Saint-Esprit. Jésus, nous sommes là.
sommes. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes. Saint-Esprit, Yahweh, 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 Zambenanga, Yahweh, Yahweh, Longananga, Yesu, Yahweh. Oh. Merci Seigneur. La dernière prière de ce matin, la dernière prière, tu vas demander la force de Dieu, la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile d'accepter la nourriture solide. Ce n'est pas facile d'accepter, mes amis, ce que Dieu nous donne comme repas. Mais que l'Esprit nous donne la force. Prie le Seigneur. La Hosanna. Alléluia. Hosanna. J'ai dit Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Na Yahweh. Alléluia. Adore Jésus-Christ. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yeshua. Hosanna à Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu capable. Je vais adorer mon Jésus-Christ. Tu as changé mon histoire. Alléluia, Maranatha. Jésus revient bientôt pour chercher son église. Je vais chanter Hosanna. Alléluia, Maranatha. Hosanna, Hosanna, Yahweh. Le Kumuna Yeshua. Le Kumuna Yahweh. Je vais adorer mon Jésus-Christ. Moi, je donne ma vie à Jésus-Christ. Moi, je donne ma vie à Jésus. Hosanna na Yahweh. Moi, je vais adorer mon Seigneur. Hosanna na Yahweh. Jésus revient bientôt pour chercher son église. Est-ce que tu seras aussi enlevé? Hosanna na Yahweh. Jésus revient bientôt pour chercher son église. Est-ce que tu seras aussi enlevé? C'est la question que je dois me poser. Alléluia, Maranatha. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yeshua. Jésus revient bientôt pour chercher son église. Est-ce que tu seras enlevé? C'est la question que je m'ai posée. Jésus revient bientôt.
Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. J'ai dit soutiens-moi, Yahweh. J'entends soutiens-moi, Yahweh. Disons soutiens-moi, Yahweh. J'entends soutiens-moi, Yahweh. Crions soutiens-moi, Yahweh. Crie, crie. Crions soutiens-moi, Yahweh. Crions soutiens-moi, Yahweh. Crions soutiens-moi, Yahweh. J'entends soutiens-moi, Yahweh. Parle-moi. Crions soutiens-moi, Yahweh. Crions soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Comment soutiens-moi, soutiens-moi, Yahweh. Quelqu'un dit soutiens-moi, Yahweh. Quelqu'un dit soutiens-moi, Yahweh. Est-ce qu'on peut dire soutiens-moi, Yahweh? Soutiens-moi, Yahweh. Quelqu'un dit soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Soutiens-moi, Zambé. Soutiens-moi, Papa. Est-ce qu'on va acclamer si on a besoin de soutien de Dieu? Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Jésus revient bientôt pour chercher son église. Est-ce que tu seras enlevé? Je dis soutiens-moi, Yahweh. J'entends soutiens-moi, Yahweh. Jésus revient bientôt pour chercher son église. Est-ce que tu seras enlevé? Je dis soutiens-moi, Yahweh. J'entends soutiens-moi, Yahweh. Est-ce qu'on va clamer le roi des rois? Alléluia. Acclame le Seigneur. Vous savez, acclame le Seigneur même si tu as des cache-nez. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.